mois déjà que je n'ai pas fait de vidéo, et si on commençait avec un tuto. Et what's up les gens, c'est votre BenjiTV, j'espère que vous allez tous très bien, et aujourd'hui, nouveau sujet de vidéo, on va faire un tuto, mais surtout on va parler de la nouvelle plateforme qui existe, Kick. Alors si tu connaîtrais pas Kick, Kick c'est tout simplement une plateforme un peu Twitch V2, mais au lieu d'être violet, elle est verte. Bon, je sais pas s'il y a des différences, mais bon, t'as compris. On y retrouve la plupart du temps des casinos, du slot, mais surtout, il y a du potentiel dans ce site, puisque c'est appelé bonne raison que c'est un site en bêta, et du coup, on peut encore avoir des améliorations. Je prends énormément de plaisir à streamer là-bas, alors si ça t'intéresse de venir me voir, n'hésitez pas. Le lien sera affiché dans la vidéo, ou alors même en description. Oui, parce que j'ai mis un peu YouTube de côté, parce que YouTube, bon, c'était bien, c'était convivial, mais bon, quand il y a des nouvelles plateformes qui arrivent, il vaut mieux tester, parce que tu sais pas qu'est-ce qui est fait le lendemain. Personnellement, je monte très vite là-bas, donc si ça t'intéresse de venir me voir, n'hésitez pas tout simplement à me suivre sur Kick. Bon, trêve de bavardage, et si on allait faire le petit tuto? Allez, c'est parti. Alors, comment ça marche? Tout simplement, vous avez besoin d'aller sur Google. Bon, jusque-là, ça devrait pas être un souci, que ce soit Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer ou bien Opera. Vous avez juste à taper ici, donc vous cliquez ici, Kick Stream. C'est important parce que Kick, souvent, on peut confondre avec le high kick dans les karatés ou des trucs comme ça. Oui, c'était ma blague, je devais la placer. Mais bon, au moins, on va trouver sur la plateforme Kick. Alors, du coup, vous cliquez sur le premier lien avec le petit K noir-vert. Voilà, donc tout simplement, vous cliquez sur Kick et vous allez arriver tout simplement sur la plateforme qui est Kick. Donc, vous voyez en haut à droite, il y a ma plateforme. On voit Bigoot actuellement. Donc du coup, il y a pas mal de streamers de Twitch qui viennent sur YouTube pour tout simplement tester cette plateforme qui est Kick. Alors, je viens tout juste de me déconnecter, mais bon, je vais vous apprendre à créer un compte. Donc pour ce faire, quand vous arrivez ici, vous allez tout en haut à droite sur s'inscrire. Jusque-là, il n'y a pas de souci. Vous pouvez vous inscrire avec le compte Google, qui est nouveau, parce qu'il me semble qu'avant, il fallait carrément créer une adresse mail, la date de naissance. Bon, la date de naissance, tu dois la connaître, c'est obligatoire. Ensuite, tu dois mettre un nom d'utilisateur, donc ton pseudo qui veut apparaître sur ton compte quand tu chattes sur les lives. Ensuite, tu crées ton mot de passe, tu confirmes le mot de passe, et ensuite, tu fais suivant. Et jusque-là, rien de problématique. Quand votre compte sera connecté, donc c'est-à-dire là comme moi, quand vous serez connecté sur le compte, je vais vous montrer les fonctionnalités de Kick. Donc là, en fait, on a le portefeuille. Donc le portefeuille, c'est un peu la monnaie comme sur Twitch, c'est-à-dire sur Twitch, c'est les bits, si je ne dis pas de bêtises. Et ben là, en fait, ici, on aura le porte-monnaie Kick qui va permettre d'avoir des points de chaîne. Allons voir du côté du tableau de bord des créateurs. Pour ceux que ça intéresserait, je vous fais un rapide tuto. Donc là, en fait, on est sur le stream. Donc moi actuellement j'ai les subs, donc c'est pour ça qu'il y a marqué Gift One Sub to Take première place. Donc en gros celui qui va donner un sub à quelqu'un aura la première position. Il y a une sorte de podium comme sur Twitch, où tout simplement celui qui donne le plus de subs ou pas, qui donne de subs à des gens ou que vous subez la chaîne, et ben en gros vous serez en première position. Par exemple, je vais dire une bêtise, Ambroise sub, alors à 4 subs, donc du coup elle sera première, ensuite ainsi de suite. En fait c'est en fonction de celui qui donne le plus. Donc là on a ici le fil d'activité, pas d'actualité, puisque ouais on peut dire d'actualité aussi. Donc ici c'est là où on verra tous les subs, les follow et les donations et j'en passe. Jusqu'ici tout va bien. En fait ici vous arrivez, bah là c'est tout simplement le preview du stream, c'est-à-dire quand vous allez vous mettre en stream, vous allez mettre démarrer le stream, donc commencer le streaming sur OBS, le stream va apparaître ici. Ensuite pour commencer le stream vous devrez faire, OBS ne fonctionne pas en streaming, donc là c'est normal, vous devrez faire commencer le stream. Ensuite vous pouvez modifier vos infos, donc moi j'ai marqué live français parce que c'est bien important de regrouper la communauté française. Vous faites les subs sont arrivés, donc moi j'ai marqué les subs sont arrivés sur mon dernier stream puisque je les avais mis, je les ai activés il n'y a pas si longtemps que ça, et on a fait un peu de Fortnite. Chose à savoir, il y a quelque chose qu'il faut savoir, ne mettez pas de jeu dès le début que vous commencez le stream. Je vais vous expliquer pourquoi. Comme vous voyez en haut à gauche, Kick est en bêta. Donc c'est-à-dire en gros, bah, en fait il y a encore quelques bugs. C'est-à-dire j'ai remarqué un bug, bon, qui va certainement être patché dans les plusieurs semaines, voire peut-être un mois, on verra. Je sais que l'appli arrive le 3 mars, donc l'appli de téléphone arrive le 3 mars, donc dès demain. Donc quand j'aurai sorti cette vidéo, ça sera aujourd'hui même.
parce que je la sors, donc là je tourne jeudi mais je la sors pour vendredi. Et en gros bah vendredi, donc demain, l'appli Kik sort sur portable, donc du coup on pourra accéder à Kik via le téléphone et c'est plutôt pratique, surtout pour les modos qui n'ont pas de PC et qui veulent modérer avec le portable. C'est assez compliqué parce que sur le portable on devait tout simplement aller sur Google, taper Kik, Kikstream et faire comme ça, créer le compte et tout, c'était vraiment une galère. Et sachant qu'en plus les streams buggaient via le portable, donc du coup vaut mieux avoir l'application pour pas que les streams bug parce qu'il y a encore beaucoup de bugs puisque le Kik est en bêta encore, je tiens à le préciser. Donc le bug que j'ai remarqué, c'est que moi je mets français, donc je mets en 18+, parce que voilà, bah, pour rigoler avec les gens et tout, pour éviter que des jeunes prennent mal nos blagues ou quoi, on préfère mettre en 18+. Mais surtout, vous mettez le titre de votre stream, mais vous commencez le stream. Et ensuite, dès que vous êtes en direct sur la page, donc quand je parle de la page, c'est-à-dire la page là, hein, ici, donc c'est-à-dire vous faites ça, tac, vous faites chaîne, voilà, bon, moi je vais créer dans un nouvel onglet. Quand vous serez en stream ici, d'accord, là, vous changez une nouvelle fois et vous mettrez votre jeu, par exemple Fortnite, Call of Duty, tout ce que vous voulez. Sachant qu'il y a un truc pratique, je vais vous montrer que j'ai remarqué avec CSGO. Vous tapez CS normalement, voilà, vous tapez juste CS et vous tombez sur Global Offensive direct. Donc ça, c'est très bien. Et il me semble que pour Fortnite, il faut faire FO. Non, je sais plus. Mais je sais que pour CS, ça marche. Vous tapez juste CS, vous voyez, hop, CS Global Offensive, il arrive. Donc ça, c'est très bien. En même temps, le dernier counter qu'on joue, c'est Global Offensive. Donc du coup, voilà. Donc ce que je vous conseille, vous mettez un titre. Donc moi, je mets live français. Si vous êtes français, vous mettez live français. Ça va attirer la communauté française. Puisque Kik, ce qui est bien, contrairement à YouTube, c'est pour ça que je stream plus sur YouTube pour le moment, parce que YouTube ne te met pas en avant. Mais Kik, si. Donc du coup, il y a des inconvénients comme il y a des avantages d'être sur Kik. Comme c'est un Twitch 2.0, je me dis, bon bah allez, pourquoi pas essayer. On va passer, donc là on est sur la page tableau de bord du stream. Ensuite on va aller dans Achievement. Alors je sais qu'il y a beaucoup de questions là-dessus de comment avoir les subs facilement. Je vous rassure, c'est très simple. Donc je vais vous traduire avec mon anglais un peu bad, d'accord, je sais pas très bien parler l'anglais. Donc du coup en gros, build my community, donc créer notre communauté. Il faut un total de 75 followers, donc vous l'aurez compris, 75 abonnés. Moi j'en ai 113 à l'heure actuelle, donc je pouvais tellement avoir les subs il y a une semaine, mais bon, voilà, je les ai maintenant, je suis pas gourmand. Voilà. Et ensuite, alors je suis désolé pour ma façon de parler en anglais, White My Community. Donc en gros, il faut streamer un total de 5 heures, ce qui en soi est très plausible d'avoir les subs très facilement. Il suffit que tu te postes, je sais pas, 5 heures sur Fortnite, sur ton jeu préféré, je sais pas, Euro Truck Simulator ou quoi. Tu fais une ou deux missions sur Euro Truck Simulator, tu vois pas le temps passer, tu as déjà fait 5 heures de stream, tu t'en rends pas compte. Tu as l'équivalent de 113 abonnés comme moi, tu peux très bien avoir les subs très facilement. Et en soi, c'est bien parce que ça permet aux gens d'avoir un petit quelque chose, parce que Kik font ça justement pour aider les gens qui ont été soit ban de Twitch ou soit qui sont contre les lois du casino, parce que j'ai cru comprendre que Kik avait ouvert parce que c'était une plateforme de casino, parce que c'est tenu par Stake, que je tiens à préciser, je le mets dans la petite aparté. Stake est devenu partenaire avec en 2023 avec Alfa Romeo F1 Team. Donc Stake apparaît sur la livrée de l'Alfa Romeo, donc il y a un peu d'F1 quand même. Donc du coup c'est plutôt stylé et on voit qu'il y a quand même de l'avancement, puisque là l'appli elle sort demain. Ils ont mis comment avoir les subs facilement, parce qu'avant on n'avait aucune info, c'était en test. Apparemment il va y avoir des tests aussi pour les clips, donc les clips vont arriver très prochainement, mais aucune date n'est communiquée. Donc voilà, j'espère en tout cas que la vidéo elle est bien complète pour que vous compreniez bien. Voilà, ensuite on va aller dans les revenus. En fait c'est là où vous allez recevoir l'argent. Donc future payout en euros. En gros là vous avez en euros. Donc il faut savoir que c'est en dollars que vous allez payer. D'accord. Donc le sub c'est 4,99. Donc d'accord. Donc en fait quand vous donnez un sub à quelqu'un, ou que vous payez un sub pour vous et que vous soyez sub sur ma chaîne par exemple, ou une autre chaîne par exemple, et ben vous payez 4,99 et vous serez sub un mois. Et ensuite vous avez des paliers. Et il me semble que si vous offrez l'équivalent de 100 subs, je crois, vous devez payer 500 $. Ce qui en soi, bon bah voilà, c'est les prix. Mais bon, en tout cas, voilà, vous voyez, j'ai pas reçu de donation, enfin de donation de sub, pardon, je n'ai pas reçu aucun sub, parce que je les ai activés, hein, on le voit il y a 2 jours, le 2 mars. Donc non, le 1er mars, pardon, le 1er mars, j'ai toujours rien reçu. Et vous voyez, c'est bien fait parce que regardez, la Active Subscription, donc en gros, c'est les subs qui sont activés, vous allez en avoir là. Le total que ça fait, bah, vous aurez l'argent là, certainement en dollars. Et ensuite, ça sera retribué pour nous, Européens, en euros.
Voilà, donc vous devrez faire tout simplement vos petits trucs. Vous devrez mettre l'IBAN de votre compte bancaire et tout. C'est très facile à configurer, mais je peux pas vous montrer par raison de coordonnées privées. Ensuite, dans communauté, nous avons les modos. Donc les modos, voilà, hein, vous connaissez. Donc Livebot, je vais vous en faire une vidéo. Pourquoi modérateur Livebot? Bah, en fait, c'est le bot qui te permet de marquer merci du follow avec le pseudo de la personne et j'en passe. Donc on ne change pas une équipe qui gagne. J'ai gardé Lena, Achab et Ambroise. Les modos là sont très carrés. Quand il y a quelque chose qui me plaît pas, ils essayent de voir avec le viewer. Franchement, au top les modos. Franchement, petite dédicace à vous, au top. Ensuite, on a les badges. Donc les badges, je vais vous montrer. Donc on a le badge VIP et OG. Alors OG, je peux pas vous dire à quoi ça sert. Mais on a aussi les subscribe badges. Donc on va cliquer là-dessus et en fait, vous pouvez mettre la base. Donc par exemple, quand vous allez vous sub un mois, vous aurez cet emote là. Ensuite, quand vous allez sub 2 mois, vous en aurez un autre. 3 mois un autre, 6 mois un autre, 9 mois un autre, 1 mois un autre. Enfin bref, t'as compris. Et en gros, on a jusqu'à l'équivalent de 8 ans. C'est un truc de fou. C'est-à-dire que tu peux être vraiment fidèle 8 ans. C'est-à-dire, par exemple, on va dire une bêtise, je mets des casques de pilote F1 en termes de couleur. Donc, par exemple, le casque de Vettel en jaune fluo, ça sera celui de base. Ensuite, on va le mettre en bleu, en vert, en rouge, en orange, enfin, toutes les couleurs. Et ben, sachez que si au bout de 8 ans, je mets le arc-en-ciel et que si par exemple quelqu'un me suit au bout de 8 ans, on le verra parce qu'il aura le badge arc-en-ciel, le casque de Vettel d'arc-en-ciel, c'est incroyable. Donc là, on a aussi les badges VIP. Voilà, donc je peux mettre Lena, Ambroise, je peux mettre n'importe qui en VIP. Par contre, le OG, j'ai pas compris. Ici, vous pouvez ajouter des utilisateurs qui auront le badge OG. Vous serez limité à 25 utilisateurs pour les badges OG. Et les utilisateurs doivent suivre votre chaîne pour être éligibles. Bon, jusque-là, en fait, je sais pas ça sert à quoi, mais c'est peut-être un autre badge VIP, je ne sais pas. Donc si quelqu'un le sait, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, c'est très important. Et ensuite, on aura les émoticônes. Donc les émoticônes que vous pourrez faire paraître dans le chat si vous êtes sub ou non. Donc là, vous avez les subs only, donc c'est-à-dire les subs only en emote. Donc par exemple, je sais pas, on va mettre Benji TV Win, Canadian Grand Prix, enfin juste Benji TV Win dans les subs, ben, vous pourrez l'utiliser si vous êtes sub. Et ensuite, on peut le mettre en émoticône pour ceux qui ne sont pas sub, mais juste follow à la chaîne. Donc en fait, ici, c'est pour être follow à la chaîne, et ici c'est être sub. Et ensuite préfixe, bah, Benji Live, voilà, enfin, ça c'est mon nom de chaîne, et j'en passe. Ensuite on a les paramètres, alors paramètres profil, donc là vous avez tout simplement, vous pouvez éditer l'avatar, vous pouvez mettre vos liens de réseaux sociaux, donc moi j'ai mis TikTok, Discord, YouTube et Twitter. On peut mettre une image, alors j'ai juste mis la meilleure image que j'ai sur iRacing, c'était moi en F4 en train d'esquiver en multiclasse une F3 qui était partie en spin sur le premier Grand Prix de multiclasse, que j'avais plutôt bien aimé ce Grand Prix. Donc voilà, bon je vais la rechanger par la suite, il faudrait que je trouve un graphiste pour le faire. Donc là vous mettez le pseudo, donc voilà, pour ceux qui veulent me suivre, c'est Benji Live, donc avec le B et le L en majuscule, tout le reste en minuscule, voilà. Ensuite petite bio, bah, streamer français multigaming, voilà. Ensuite on met les réseaux sociaux, bien évidemment, et c'est comme ça que ça marche. Ensuite vous avez le stream. Alors le stream, vous avez la clé que je vais flouter bien évidemment, vous aurez la clé juste ici et la clé de stream. Et on va y venir parce que ici on va copier, alors je sais plus c'est quoi, alors je sais pas si je peux faire, voilà, si c'est les deux papiers là, et je vais vous faire un petit tuto pour comment stream sur OBS juste après, voilà, sur Kick. Et ensuite on a la sécurité, donc là je vous montre le truc, donc là on a l'authentificateur à 2, donc c'est le 2FA, voilà, et ensuite vous avez le mot de passe de chaîne et j'en passe. Et ensuite on a les notifications, vous pouvez avoir la notification par email si vous voulez ou pas du tout. Donc c'est à dire en gros si quelqu'un stream, vous allez avoir un email pour dire ah il y a quelqu'un qui stream, donc moi je vais l'enlever parce que c'est chiant. Et vous pouvez avoir la notification à l'écran, donc c'est-à-dire quand quelqu'un stream, au niveau de votre chat sur le stream sera marqué par exemple GameX13 ou Bigood ou quelqu'un d'autre stream, donc c'est plutôt pas mal. Alors c'est pas dans le chat, c'est juste au-dessus du chat, il y a un petit onglet qui s'ouvre, vraiment pas plus grand que ça, et qui marque que la personne est en train de streamer, par exemple je sais pas Mythix, Bigood, enfin bref, voilà, je connais pas les streamers français, mais bon t'as compris. On passe au tuto sur OBS. Alors je suis désolé pour l'effet miroir, mais voilà, je vais vous montrer comment stream sur Kick, sur OBS. Alors on va faire paramètres, donc vous cliquez sur paramètres. Il y a une fenêtre qui s'ouvre juste ici. De là, vous ne changez rien, d'accord, vous allez juste dans Stream Flux, d'accord. Vous mettez surtout en service personnalisé, vous copiez donc ici, donc juste ici, vous allez dans Stream, vous copiez ici, donc
touc. Et ensuite, donc vous avez juste à faire un petit clic gauche ici. Et ensuite, hop, vous la copiez, enfin vous la collez ici. Et ensuite, ici, vous récupérez la clé de stream que je vous montre pas. Donc juste, hop, un petit clic, copier to clipboard. Et ensuite, vous avez juste à faire CTRL-V ou alors clic droit, paste ou un truc comme ça, pour tout simplement afficher, mettre la clé. Et ensuite, vous faites appliquer et OK. Et ensuite, pour streamer, vous n'avez plus qu'à faire commencer le streaming. Voilà, je vous ai expliqué un peu la plateforme de Kick, parce qu'il est important. Alors, juste avant, voilà, l'effet du montage ou l'effet OBS, toi-même tu sais, les transitions. Voilà, je vous ai expliqué un peu ce qu'était Kick. Maintenant, à vous de jouer. J'ai hâte de vous découvrir sur Kick. Et surtout, j'ai une annonce à vous faire passer. Pour tous ceux qui se lancent sur Kick, je raid les gens. Voilà, pour ceux que ça intéresserait, je raid les gens. J'aime raid les gens, je le faisais déjà sur Twitch quand j'avais l'occasion. Et sur Kick, c'est autorisé. Donc du coup, si vous voulez un petit coup de main pour vous lancer sur les streams, par exemple, je sais pas, on va dire Roda. Viewer vraiment que je m'entends bien avec. Roda, il décide de se lancer sur Kick. Il me donne son nom de stream. Par exemple, son nom de son Kick, c'est Roda-8F1. S'il me dit, Benji, je m'en vais me lancer un live, est-ce que tu peux me raid? Il me le demande, je dirais, il n'y a pas de souci. Dès que je coupe le live, lui, il ira certainement sur F1 ou ce qu'il veut. Et ensuite, par la suite, j'irai le raid. Comme ça, moi, j'aide les gens, tout simplement, pour les raids. Parce que sur Twitch, je le faisais. Sur YouTube, je ne pouvais pas le faire. Donc, sur Kick, je le refais. Donc, c'est important. Si vous voulez un petit coup de pouce sur Kick, n'hésitez pas à passer sur la plateforme. Vous créez un petit compte, c'est vraiment, ça prend 5 minutes même pas. Et ensuite, si vous voulez un coup de main pour un raid ou quoi, vous me le dites, vous me le demandez sur le stream et je verrai pour vous raid. Bien sûr, j'essaierai de varier tous les soirs. Donc, si par exemple Roda veut un raid tel jour, je lui ferai le raid tel jour. Si je sais pas, on va dire Karaich, celui qui m'a aidé pour iRacing, s'il veut un raid un jour, je lui ferai le lendemain. Tu vois, t'as compris. Je vais essayer de privilégier ma communauté pour vous aider à vous lancer sur Kick. Voilà, c'est une petite annonce que je vous fais. Je voulais tout simplement vous faire plaisir. Bah là, c'est le cas. Je vais raid les gens sur Kick. Bref, j'espère que ce petit tuto a été complet et t'aura aidé parce que c'est très important pour moi de t'égayer vers la sortie de Kick parce que quand même Kick est sorti en début d'année 2023, je tiens à préciser, et c'est une plateforme qui a vraiment beaucoup de potentiel. Les subs sont sortis. Attention, il y a encore beaucoup de bugs à prendre en compte. N'hésitez pas à rejoindre le Discord Kick pour justement dire aux développeurs qui sont anglais qu'il y a encore plein de soucis. Comme ça, ils noteront votre problème sur la plateforme Kick pour que vous ayez une meilleure expérience sur la plateforme. Parce que moi, j'avais déjà eu des problèmes, je leur ai communiqué mon problème et personnellement, ils ont été très bien. Ils ont sorti un patch qui ont réglé mon souci. Donc du coup, c'est plutôt pas mal. Et surtout sur Kick, pour ceux, et ça c'est un conseil que je vous donne et je le fais moi-même, sur Kick, il y a un onglet français. Donc c'est-à-dire quand vous rejoignez le Kick Discord, vous avez un onglet français et vous pouvez faire votre pub là-bas ou alors dans Live Now, mais ça sera mélangé avec les Américains. Donc si vous voulez une communauté 100% française, n'hésitez pas à aller dans l'onglet français. Alors n'abusez pas non plus, faites ça une fois de temps en temps pour vraiment réunir le plus de Français possible. J'ai fait une pub, pour vous dire, j'ai fait une pub là-bas dans l'onglet français sur le Kick du Discord. Et bah sachez un truc, j'ai gagné l'équivalent de plus de 11 follow comme ça gratuitement parce que les gens ils ont vu que j'étais nouveau et ils ont vu que j'étais bien investi dans Kick et ils voulaient voir un peu de quoi j'en valais sur Kick. Et personnellement, c'est une petite astuce que je vous donne durant cette vidéo. Bref, je vous laisse après un mois où je n'ai pas fait de vidéo et je m'en excuse parce que je me suis remis au sport. Je sais, ça se voit pas. C'était votre Benji et ciao.